Tu aimes paraître fort, courageux, en imposer physiquement. Avec la blessure de trahison, il y a des comportements ou des caractéristiques physiques qui sont associées. Tu vas me dire si tu te reconnais dans ce que je te décris. Donc tu es une personne, tu as envie de paraître fort, de paraître courageux, de paraître imposant physiquement. Surtout chez les hommes, il y a cette asymétrie. En fait, il y a le haut du corps qui est très développé. Souvent, c'est des hommes qui aiment muscler les pecs, qui aiment muscler les épaules, qui mettent des t-shirts moulants pour que ça se voit. Et d'imposer vraiment cette force physique, ce côté sécurisant, ce côté protecteur. Pour les femmes, ça va être plutôt l'inverse, ça va être un bas du corps en forme de poire, des hanches assez larges, un bassin assez large. Donc tu es quelqu'un aussi qui a une très forte personnalité. Donc tu n'aimes pas qu'on te fasse de l'ombre et surtout que ton conjoint ou ta conjointe te fasse de l'ombre. Tu préfères t'imposer et être celui qu'on voit. Tu as aussi une tendance à séduire. Tu as une intensité dans le regard où tu sais que tu captes les gens comme ça. Et soit ils vont se sentir beaux dans tes yeux, soit au contraire, tu vas les intimider. Mais il y a vraiment cette intensité dans le regard. Tu es un grand séducteur ou une séductrice et tu vas avoir tendance à manipuler à travers ça. Tu es aussi séducteur, séductrice par les paroles. Comme tu veux amener la personne en face de toi à faire ce que tu as envie ou à l'amener là où tu veux, en fait, tu vas énormément la séduire par de belles paroles, par un beau regard séducteur. Et en fait, comme tu es très compétitif et que tu veux être le premier partout, tu veux être le meilleur gendre, le meilleur ami, le meilleur collègue, et tu vas utiliser cette séduction et cette manipulation pour arriver à tes fins. Est-ce que tu es quelqu'un qui a énormément d'ego? Tu tiens à ta réputation comme à la prunelle de tes yeux. Avec la blessure de trahison, l'ego et la réputation, c'est caractéristique. Peut-être que tu t'en rends compte ou peut-être que c'est quelque chose qu'on peut te reprocher et que ça finit par te pénaliser dans ta vie. Je vais te citer quelques comportements vraiment caractéristiques de cette blessure. Donc tu es quelqu'un qui a énormément d'ego. Donc tu vas pas du tout supporter qu'on puisse remettre en doute quelque chose que tu as fait, qu'on puisse te reprendre sur une tâche. Tu ne supportes pas quelqu'un qui est lâche ou qui manque de courage. Voilà, tu vis ça, mais comme une trahison. Par contre, quand c'est toi, tu vas apporter énormément de culpabilité. En fait, tu ne vas pas admettre que toi, tu puisses être comme ça, vu que tu ne supportes pas ça chez les autres. Tu es quelqu'un qui tient énormément à ta réputation. Donc, tu ne vas pas supporter tout ce qui peut la remettre en question. Tu n'aimes pas qu'on te reprenne, tu n'aimes pas qu'on remette en doute tes capacités. Tu ne vas pas du tout aimer parler d'une histoire en fait où l'issue ne t'est pas favorable. Et tu vas même des fois complètement réinventer le réel, réinventer ce qui s'est passé et re-raconter l'histoire pour qu'elle te soit favorable. Et en fait, tu finis par croire à cette version. Donc les autres autour de toi, ils hallucinent, ils vont dire mais c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Mais toi, t'en es complètement persuadé et tu vas même parfois te mettre en colère en disant mais si, ça s'est passé comme ça. Bon, très bien. Et donc, tu préfères aussi ta réputation au réel bonheur des autres. C'est-à-dire que tu vas te justifier d'un comportement égoïste en disant « Non, mais je l'ai fait pour ton bien. » Sauf qu'en fait, tu n'en avais rien à faire du bien de l'autre ou pas. C'est juste que tu n'assumes pas d'avoir été égoïste et de te remettre en question. Donc voilà, donc si tout ça, si tu te reconnais là-dedans, c'est pas un jugement, c'est juste pour te dire qu'en fait, ça, c'est ta blessure qui s'exprime, c'est pas toi. Ça peut être différent, tu pourrais travailler tout ça, avoir beaucoup moins d'ego, finalement accepter que les autres aient un avis, qu'il y ait des gens qui t'aiment pas, et puis voilà, c'est comme ça. Est-ce que si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu vas absolument vouloir le convaincre et ça devient un vrai sujet pour toi? Avec la blessure de trahison, vraiment il y a ce côté exacerbé où tu as envie que tout le monde pense comme toi, que tout le monde fasse comme toi, et il n'y a qu'une seule bonne façon de penser, c'est la tienne. Et ça peut être extrêmement pesant, alors peut-être pas pour toi parce que tu t'en rends pas compte, mais par contre pour l'entourage familial, l'entourage professionnel, donc ça peut finir par te pénaliser. Je vais te citer d'autres comportements et tu vas me dire si tu te reconnais. Donc tu affirmes ton point de vue en permanence. Il faut que tout le monde soit d'accord avec toi, il faut que tu convainques les autres. Et s'ils ne sont pas d'accord, vraiment, tu vas mettre énormément d'énergie à essayer de les convaincre. Et tu penses que si une personne te comprend, elle est d'accord avec toi. En fait, tu ne vois pas la nuance. Une personne peut comprendre ton point de vue sans être d'accord avec toi et sans avoir la même façon de penser. Mais toi, à partir du moment où on va te dire « je te comprends » ou « j'entends dans ta version », tu vas dire « ok, elle est d'accord avec moi, c'est bon, elle va faire comme je veux ». Non, pas forcément. Tu es donc quelqu'un qui aime avoir le dernier mot
et tu n'en fais qu'à ta tête. Si on te dit mais tu devrais faire comme ça pour telle et telle raison, tu vas dire oui, oui, mais de toute façon le plan il est fait dans ta tête et comment te dire que tu vas faire comme tu veux et après tu justifieras que de toute façon c'était la meilleure façon de faire et que tu as fait comme ci ou comme ça, enfin bref. Tu vas tellement embrouiller l'autre qui va te dire oui, oui, c'est bon, il achète la paix. Mais ouais, voilà. Donc en fait, tu es aussi une personne extrêmement intolérante. Tu juges et tu critiques les autres en permanence. Comme il faut penser comme toi, faire comme toi, et qu'il n'y a que cette façon qui est bonne de faire, en fait, mais, tu juges les autres en permanence et tu comprends pas pourquoi ils font pas comme toi, tu comprends pas pourquoi ils pensent pas comme toi, et ça peut vraiment devenir pesant pour l'entourage, mais aussi te créer des conflits. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les autres, ils en peuvent plus. En fait, ils ont aussi leur vérité, leur façon de faire, et il faut toujours qu'ils aillent dans ton sens. Sinon, en fait, tu piques des colères, tu t'énerves, tu te fâches, ou alors tu vas dans ta grotte et tu t'enfermes et tu fais la gueule. Donc voilà, c'est juste pour te faire comprendre que c'est quand même assez pesant pour l'entourage, ce genre de comportement. Et tu vas aussi beaucoup parler dans le dos des autres à partir du moment où ça ne va pas dans ton sens. Par contre, quand c'est toi qui es hypocrite et qui parle dans le dos des autres, ben en fait, c'est normal. Ils n'ont pas ta façon de faire ou de penser, donc ils sont nuls. Ils n'ont pas du tout la bonne façon de faire. Donc voilà, donc en fait, c'est juste pour te faire comprendre qu'en fait, cette mécanique-là, c'est ta blessure de trahison, et ton mental, il met en place tous ces petits comportements pour te protéger, pour te dire non mais t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'as pas besoin de te remettre en question. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça risque de créer énormément de conflits dans tous les pans de ta vie. Donc si tu te reconnais là-dedans et qu'en fait le fait de te mettre toujours cette pression d'être fort, d'être courageux commence en fait à te fatiguer, je t'invite à venir le travailler avec moi. Je t'invite à prendre rendez-vous avec moi sur le lien ci-dessous pour un soin énergétique avec libération de mémoire. Et sinon, je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit like et à bientôt. Belle semaine.